Première étape de notre voyage en Égypte, le Caire s'impose naturellement dans le début de notre parcours. Bouillonnante, déroutante, étourdissante, sur les bords du Nil prospère la titanesque et pharaonique capitale de l'Égypte. Épicentre de la civilisation égyptienne antique, le Caire est aujourd'hui le centre politique et économique de l'Afrique du Nord et du monde arabe. Elle en est également la ville la plus peuplée, avec ses quelques 20 millions d'habitants, chaque année toujours plus nombreux. Il est difficile de résumer en quelques mots toute la richesse architecturale de la ville et de ses alentours. Le Caire, millefeuille de civilisation, ne se livre pas facilement. La ville est un savant mélange des styles, le rempart de Saladin, les mosquées mamelouks, les caravansérails ottomans et son souk vieux de 600 ans en sont des exemples remarquables parmi tant d'autres. Malgré l'aspect grouillant et bruyant de la ville, nous sommes séduits par l'accueil des Kérotes et leur sourire plein d'humour. Face à la vieille ville du Caire, le plateau de Gizeh s'impose comme l'une des plus célèbres et emblématiques nécropoles du monde. Quel étrange spectacle que celui de ces impressionnantes et énigmatiques pyramides que l'on trouve sur ces plateaux calcaires de la rive gauche du Nil. De grands pharaons y ont établi leurs demeures éternelles, Khéops, Képhren et Mykérinos, gardés par l'imperturbable grand sphinx, protecteur mystérieux des lieux et héritage immuable du glorieux passé de l'Égypte. Classées au patrimoine mondial, les trois grandes pyramides, le Sphinx et la nécropole, forment un ensemble exceptionnel, témoin millénaire de la civilisation égyptienne antique, mais aussi de la période la plus mystérieuse de l'histoire de ce pays. Leur étude pose au moins autant de questions qu'elle apporte de réponses, laissant ainsi une belle place aux mythes, aux légendes et autres mystères qui ont abondamment irrigué la littérature et le cinéma. Établi à une soixantaine de kilomètres au nord de Luxor, sur les bords du Nil, le complexe des temples de Dendera est un petit monde hors du temps, qui conserve des vestiges vieux de plus de 2000 ans avant notre ère. Le temple originel de Dendera était dédié à Hathor, fille du dieu soleil Ré, que les Égyptiens célébraient comme la déesse de l'amour, de la lumière éternelle, de la joie et de la musique. Pour les locaux, c'était en quelque sorte un sanctuaire de la guérison. On dit que dormir au temple de Dendera permettait de communier avec les dieux en rêve. Architecturalement, le temple d'Hathor est un trésor inestimable. Une fois à l'intérieur,
chacune des pièces que l'on traverse dépayse par sa décoration complexe. Enfin, la chapelle d'Osiris contient une réplique du zodiaque de Dendera, l'original étant soigneusement conservé au musée du Louvre à Paris. Ce relief de plafond est connu comme étant la seule carte complète du ciel de l'Égypte ancienne. Depuis la nuit des temps, de pittoresques bateaux à voile ont sillonné le Nil, fleuve sacré qui a irrigué la brillante civilisation des pharaons. C'est à bord d'une luxueuse dahabi de 24 passagers que Rivage du Monde nous invite à découvrir ce fleuve, l'une de ces embarcations typiquement égyptiennes, bordées de temples, de cités antiques et de villages aux chaudes couleurs nubiennes. Mesdames, Messieurs, chers passagers, bonjour. Bienvenue à bord de notre Dahabeeyah, le Queen Isis II, pour notre croisière sur le Nil. Nous allons voguer sur ce fleuve mythique, bordé de temples, de cités antiques jusqu'à Assouan et ses villages nubiens. Au nom de Rivage du Monde, je vous souhaite une excellente croisière. Naviguer sur une dahabi, c'est remonter le temps, à l'époque des premiers aventuriers, archéologues et aristocrates européens découvrant des trésors millénaires enfouis sous les sables. Aujourd'hui équipé du confort le plus moderne, notre navire, sorti des chantiers navals en juin 2023, nous porte au gré du vent, bercé par le bruissement des roseaux et le clapotis de l'eau. Exclusive, rare et respectueuse de l'environnement, telle est la dahabi Queen Isis II. Sur le pont Soleil, tout est fait pour profiter d'une navigation paisible et s'adonner à la contemplation du Nil et de ses berges. Au salon oriental, vous seront servis thé et mignardises pour admirer agréablement le coucher du soleil sur les temples antiques. Mais vous pouvez choisir de vous prélasser sur les chaises longues ou bien de vous rafraîchir dans la petite piscine du navire. Il ne reste plus qu'à savourer le silence et l'indolence du Nil et à vivre une expérience unique au pays des pharaons. Le salon-bar, à l'intérieur du navire, dispose de fauteuils confortables, d'un écran plat, d'un coin bibliothèque et de larges fenêtres ouvrant sur le fleuve pour ne rien manquer du voyage. Le restaurant propose une cuisine égyptienne traditionnelle aux parfums subtils, variés et exigeantes, élaborée avec le plus grand soin. Les repas y sont servis sous forme de buffet, en salle ou sur le pont extérieur, dans la plus grande convivialité. C'est dans ce luxe intimiste que Rivage du Monde nous offre de vivre une expérience unique où tout n'est qu'authenticité, calme et volupté. Le Queen Isis II dispose de 8 cabines et de 4 suites. Décorées avec soin et avec goût, elles offrent un confort optimal et des prestations exceptionnelles, tout en conservant le charme authentique d'une dahabi traditionnelle. Chaque cabine et suite
dispose de l'air conditionné, d'une salle d'eau privative avec douche, toilette et sèche-cheveux, et d'un coffre-fort. Les 4 suites bénéficient d'un lit king size et d'un petit balcon. Et les cabines de luxe Sabor offrent quant à elles 2 lits jumeaux rapprochables et de larges fenêtres ouvrant sur les eaux du Nil. Commencer la journée par un vol en montgolfière au-dessus de Luxor, quoi de plus magique? La vallée des rois, les temples de Karnak, le temple d'Hatchepsout. Une vue imprenable sur les monuments historiques, les rives du Nil et les paysages désertiques environnants s'offrent à nous. Dernier vestige du temple d'Amenhotep III, les fameux colosses de même nom nous ouvrent la voie vers la vallée des rois. Après avoir établi Thèbes comme la nouvelle capitale du royaume, les pharaons, dont l'apogée de leur règne résidait en ce moment où ils passaient vers l'au-delà, voulurent se bâtir des tombeaux se démarquant des grandes pyramides de leurs prédécesseurs. Ainsi, la vallée des rois abrite les tombes des plus illustres pharaons du Nouvel Empire. La plus célèbre d'entre elles est sans doute la tombe de Toutankhamon. Elle est à l'origine de la célèbre malédiction du pharaon. La légende raconte que les membres de l'équipe d'archéologues à l'origine de sa découverte sont décédés dans de mystérieuses circonstances. Malgré sa célébrité, il demeure néanmoins l'un des plus petits tombeaux de la vallée. Jaugé par une armée de sphinx à tête de bélier, qui examine chaque visiteur comme pour en discerner les intentions, bonnes ou mauvaises, nous pénétrons dans le plus grand complexe religieux de toute l'Antiquité. Karnak est formé par une multitude de lieux de culte et de pylônes ingénieusement agencés, dont le plus important est dédié à Amon-Rê, le dieu soleil au sommet de sa gloire. Chaque pharaon, depuis la 11e dynastie jusqu'à la domination gréco-romaine, y a apposé son empreinte. Visiter les temples de Karnak revient ainsi à parcourir plus de 2000 ans d'histoire. Au fond de ce gigantesque espace, 2 grandes statues de Ramsès II, ainsi qu'un célèbre obélisque dont la France a adopté le jumeau, souhaitent la bienvenue aux pèlerins en visite dans la cité des dieux. Au rythme du vent, la dahabi Queen Isis II glisse lentement sur le Nil, nous laissant l'occasion d'observer la nature
et la vie du fleuve. Moi, je m'appelle Ahmed Ali, je suis votre guide égyptologue. Je vous invite pour visiter le temple d'Edfou. C'est un temple gréco-romain, mais c'est un temple vraiment parfait. Le temple a été construit 237 avant Jésus-Christ. C'est un temple idéal. Tout est là, le pylône en bon état de conservation, la salle colonnade, les salles hypostyles, les chapiteaux dans le temple adorable. Et je vous souhaite vraiment bonne visite pour ce temple chez Horus. Parfaitement préservé au fil des siècles, enfoui sous les sables du désert, avec son grand pylône, ses couloirs labyrinthiques et ses innombrables chambres ornées d'impressionnants hiéroglyphes, Edfou est le plus grand temple consacré au dieu faucon Horus. Selon les croyances de l'époque, la déesse Hathor entamerait chaque année un voyage depuis son temple de Dendera pour rendre visite à Horus à Edfou. Ainsi, au cours de cet événement, de grandes festivités y étaient organisées pour célébrer cette union divine. Contrairement à ce que l'on peut penser, le temple d'Edfou n'a pas été bâti par les pharaons, mais par Ptolémée III, ce qui en fait finalement un temple gréco-romain. Au milieu des bananiers, une petite balade dans un village sur les rives du Nil nous permet d'apercevoir la vie quotidienne des habitants. Nous sommes accueillis très chaleureusement par une famille égyptienne. Asma, la chef de famille, nous invite à prendre le thé. Elle va surtout nous montrer et nous initier à la fabrication du pain en toute simplicité. Donc dans la majorité des maisons égyptiennes, on trouve le four. Ça, ils sont utilisés quand même soit pour le pas du soleil, ou bien même aussi pour faire le repas. Regardez comment vous allez faire. Voilà. Comme ça, il arrive à mettre à la bonne forme, à la bonne. Les carrières du Djebel Silsila, dont les blocs de grès ont permis la construction de la plupart des temples égyptiens, témoignent du dur labeur de milliers d'hommes. Outre l'activité minière, des cultes importants se tenaient au Djebel Silsila, dont la divinité principale était Sobek, le dieu des crocodiles et des eaux. Chaque année, au début de la saison des inondations, les Égyptiens y exécutaient des sacrifices afin de demander la fertilité de la terre. Comme en témoignent encore les stèles sculptées à même la falaise, vestiges du temple d'Horemheb.
y a plus de 3000 ans, les temples d'Abou Simbel ont été taillés dans la roche à flanc de falaise, à la demande d'un roi qui voulait devenir éternel et se hisser au rang des dieux. Hauts de 20 mètres, les 4 colosses assis de Ramsès II sont les symboles d'Abou Simbel. Dressés au bord du fleuve et regardant vers l'est, ces statues massives du souverain éternellement jeune imposent toujours puissance, grandeur, respect et fascination. Autrefois symbole du pouvoir de Pharaon aux yeux de quiconque pénétrait dans son royaume par le sud, il révèle aussi que Ramsès II poussa plus loin que tout autre roi le culte de sa propre image divinisée. Et il réussit mieux qu'aucun autre souverain à exalter son prestige par des monuments colossaux dont Abou Simbel reste le plus spectaculaire. À quelques enjambées se dresse le temple d'Hathor, dédié à son épouse favorite, Néfertari. Lors de la construction du barrage d'Assouan dans les années 60, les 2 temples furent déplacés sous l'égide de l'UNESCO. Une équipe internationale d'ingénieurs et d'ouvriers travailla durant 3 ans et demi pour dégager les temples d'Abou Simbel, les découper en blocs, puis les remonter dans leur orientation initiale, 65 mètres plus haut, sur une colline artificielle, reproduisant le cadre d'origine. Assouan est situé au sud du pays, à l'entrée de la Nubie. C'est une autre Égypte, une charnière avec le Soudan et les pharaons noirs. On habitait alors sur Éléphantine et sur l'île de Sehel, où subsistent encore quelques-uns de ces villages nubiens colorés. Une promenade en felouk sur le Nil nous offre une découverte bucolique des îles, jardins et rives de cette partie du fleuve. En se perdant dans son souk, l'on se sent inévitablement happé par ses couleurs et ses odeurs qui se mélangent, carrefour de cultures et de traditions toujours bien vivantes. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de la ville, le temple d'Isis, anciennement bâti à filets, a la particularité de se situer sur une petite île que l'on rejoint par bateau. Comme les temples d'Abou Simbel, il fait partie de ceux qui furent sauvés des eaux et déplacés lors de la construction du barrage d'Assouan. Édifié par l'un des derniers pharaons égyptiens, au IVe siècle avant Jésus-Christ, il sera achevé par les Romains. Il est dédié à la déesse Isis, souveraine de tous les dieux. Sculptures, gravures et hiéroglyphes contant l'histoire d'amour entre Isis et Osiris y sont très bien conservés. Cette merveille architecturale, bercée par les flots du Nil, rend ce lieu unique et envoûtant. Pour terminer notre journée et clôturer notre voyage exceptionnel, nous prenons un thé gourmand sur la terrasse du mythique hôtel Old Cataract, surplombant le Nil et l'île Éléphantine.